Et salut à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Ravi de vous retrouver de nouveau en vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'une problématique qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est on va dire quelque chose qui m'a beaucoup interpellé pendant de nombreuses années, qui m'a amené beaucoup de réflexions, beaucoup de, on va dire, de doutes, de difficultés. C'est la notion de souffrance. La notion de souffrance est la question principale que beaucoup de gens me posent: comment faire pour arrêter de souffrir? Et du coup, avec tout ce sur quoi je me suis formé depuis ces dernières années là, et toutes les expériences que j'ai pu acquérir et cette compréhension que j'ai de plus en plus profonde de l'univers, du fonctionnement de l'univers, de l'être humain, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, la question comment arrêter de souffrir n'est pas une question qui est pertinente, et c'est justement en essayant de répondre à cette question qu'on souffre le plus. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous amener mon point de vue par rapport à la question de la souffrance pour que vous puissiez voir les choses de manière différente et que vous puissiez vous aussi mûrir par rapport à cette notion de souffrance. Donc déjà, la première clé, la première chose, la prise de conscience qui m'a totalement libéré de cette notion de souffrance et qui a complètement changé du coup ma perception de la souffrance, c'est le fait de me rendre compte que c'est pas possible en fait de ne pas souffrir. Pendant longtemps en fait j'étais dans une vision du monde un petit peu bisounours, ce monde de oui où tout était voilà, on pouvait se créer une vie avec que du plaisir, que du bonheur, que du bien-être, etc. Mais au fur et à mesure de mes échecs, de mes apprentissages, et surtout au fur et à mesure que j'ai continué à me former en assistant à des séminaires par rapport à la compréhension de l'être humain, je me suis rendu compte que tout est toujours une question d'équilibre en fait, et qu'on ne peut pas avoir une vie avec que du bonheur. C'est-à-dire que l'idée c'est que le bonheur va avec la souffrance en fait, tout comme le bien va avec le mal, l'ombre avec la lumière, etc. Et la problématique en fait de la plupart des gens, c'est pas que ils n'ont pas encore conscience de cet équilibre entre bien-être et souffrance, c'est qu'ils voient la souffrance comme quelque chose de mal en fait. Et en gros, être heureux c'est bien et souffrir c'est mal. Et c'est la première chose vraiment sur laquelle je vais vous amener à avoir une réflexion profonde avec vous-même, c'est à vous dire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être heureux et que c'est ça exactement qui vous fasse souffrir? C'est-à-dire que vous traversez une situation et vous avez des émotions très agréables, vous vous sentez bien, vous êtes excité, etc. Et puis le fait d'être heureux en fait, ça vous met dans un état d'esprit où vous allez moins vous remettre en question, vous allez être moins vigilant, vous allez être que optimiste et pas assez pessimiste. Alors je dis pas pessimiste dans le sens émotionnel, mais dans le sens cartésien, factuel, pour envisager ce qui pourrait ne pas marcher, etc. Et que du coup vous vous retrouviez face à la réalité, la dure réalité, et que ça fasse un ascenseur émotionnel, que vous vous retrouviez au fond du seau à vous sentir extrêmement mal, alors que une heure auparavant peut-être vous étiez dans un état de plénitude absolument totale. Eh bien, c'est exactement de ça dont je veux parler. La souffrance, en fait, n'est pas quelque chose de mal. La souffrance, on va dire que c'est un état passager parce que vous êtes dans une évolution par rapport à votre perception des choses, et que c'est grâce au fait que vous souffriez que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'évoluer sur quelque chose, que du coup vous avez des doutes, vous vous remettez en question, etc. Et en fait, la souffrance pour moi, c'est juste le signal que vous êtes en train d'évoluer par rapport à quelque chose, que vous êtes prêt à évoluer par rapport à un niveau de conscience dans lequel vous êtes pour passer à un niveau supérieur. Et je vous encourage du coup à mettre de la conscience sur ce que je suis en train de vous dire, à vous dire ok, quand je suis en train de souffrir, plutôt que de voir la souffrance comme quelque chose de mal, même si c'est pas agréable, je suis pas en train de dire que c'est agréable, facile et tout, l'idée c'est surtout de dire ok, c'est pas mal, c'est un moyen d'évolution, c'est un levier d'évolution. On a deux leviers d'évolution principaux dans notre vie, c'est la souffrance et l'inspiration. Je ferai une vidéo plus en détail par rapport à ça. Si elle est déjà publiée, que vous l'avez déjà vue, du coup vous saurez de quoi je parle. Mais l'idée c'est vraiment voilà, de vous dire que la souffrance est un moyen de l'univers ou de vous-même de vous envoyer un message pour vous dire attention, là tu as besoin d'évoluer par rapport à ça, tu n'es pas totalement aligné avec ce qui t'inspire, ce qui est important pour toi. Donc ça c'est vraiment la première clé qui est très importante et qui m'a permis moi de voir la souffrance de manière totalement différente. C'est de me dire ok, quand je suis en train de souffrir, plutôt que d'être en mode c'est désagréable, c'est difficile, je suis dans un cercle vicieux, j'ai moins d'énergie, etc. C'est de me dire ok, là je suis en train de souffrir, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est quoi le message derrière pour me permettre d'avancer encore plus dans la construction de la vie qui m'inspire? Et donc voilà, ça c'est vraiment
la première clé qui va peut-être vous titiller, peut-être générer beaucoup de bruit dans votre tête, mais justement, tant mieux. C'est à partir du doute qu'on peut créer des nouvelles croyances, et que quand vous avez des croyances limitantes, c'est à partir du moment où vous avez des doutes par rapport à ces croyances limitantes que vous allez pouvoir avancer à partir de là. Donc voilà, dites-moi un truc, confusion égale croissance, confusion égale croissance, confusion égale croissance. Donc si vous êtes un petit peu confus, tant mieux, vous êtes en train de grandir. La clé numéro 2 du coup par rapport à cette notion de souffrance, c'est de ne pas essayer de vous construire une vie où vous ne souffrez pas. Parce que, alors ça ne veut pas dire que vous allez chercher la souffrance bien entendu, mais l'idée c'est de ne pas rentrer dans le fantasme ou l'illusion que vous pouvez vivre une vie sans souffrance. Encore une fois, la souffrance est quelque chose de constructif pour vous permettre de vous améliorer vis-à-vis de vous-même. La souffrance n'est pas quelque chose de mal en soi. Donc changez votre perception de la souffrance et de la vie que vous voulez vous créer en vous disant ok, j'ai conscience que dans ma vie je vais souffrir, puisque voilà, c'est encore une fois le cheminement naturel de l'être humain de souffrir pour évoluer, parce que c'est ça qui permet de s'adapter et d'évoluer. Donc l'idée c'est de vous dire ok, tant qu'à souffrir, autant souffrir pour quelque chose qui a du sens pour moi. Et ça c'est vraiment la deuxième clé, c'est du coup de choisir de souffrir en partant du principe que dans tous les cas vous allez souffrir d'une certaine manière. Donc c'est de choisir de souffrir pour quelque chose qui a du sens pour vous. Donc en gros l'idée c'est d'avoir un fil conducteur dans votre vie tous les jours pour vous dire ok, je veux atteindre ça, c'est ça qui m'inspire, c'est vers là que je veux aller, et je sais qu'en allant vers là je vais traverser des souffrances, parce que dans tous les cas il y aura des souffrances dans ma vie d'une certaine manière, mais au moins on va dire la catégorie, le domaine de souffrance que je veux avoir, je le choisis tout simplement, je l'ai choisi parce que c'est quelque chose qui m'inspire et ça a du sens pour moi. Et vous verrez que c'est ça qui est génial, c'est que quand le sens que vous voyez un événement est plus fort que la douleur que vous pouvez ressentir par rapport à cet événement, et bien tout simplement la souffrance est tout à fait ok. Et ce qui fait généralement que les personnes ont du mal à... Bonjour. Que les personnes ont du mal à se sortir, on va dire, du cercle vicieux de souffrance, c'est tout simplement qu'elles sont focalisées sur la souffrance en elle-même sans voir en quoi la souffrance les sert pour se construire une vie sur mesure, et parce qu'il n'y a pas de sens par rapport à ce qui les inspire. Donc rien qu'avec ces deux clés, je pense que vous pouvez déjà commencer à avoir une bonne réflexion par rapport à la notion de souffrance. Si je devais résumer vraiment de manière générale, la souffrance n'est pas négative, la souffrance n'est pas quelque chose qui est là pour vous desservir, mais au contraire pour vous servir. Donc voyez en quoi la souffrance vous sert, vous, dans votre propre vie par rapport à ce qui a du sens pour vous, à ce qui vous inspire. Voyez en quoi votre souffrance, vous pouvez utiliser votre souffrance pour servir les autres. Moi c'est ce que je fais constamment, dès que j'ai un déclic par rapport à quelque chose, par rapport à quoi je me sens mal, je regarde comment je peux en faire une vidéo pour vous partager ça, pour vous permettre d'évoluer par rapport à ça. Et vous verrez que vous allez atteindre, on va dire, des niveaux dans votre vie que vous auriez même pas pu encore imaginer jusqu'à présent. Voilà, mettez-moi en commentaire en quoi vous allez appliquer tout ça dans votre quotidien. Encore une fois, j'insiste bien, ce qui est le plus important, c'est que vous mettiez en application, que vous expérimentiez pour vous faire votre propre avis sur la question. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin et faire du fait de transformer chaque difficulté, chaque souffrance, chaque obstacle en moteur, en opportunité pour vous construire une vie extraordinaire qui vous correspond à 100%, cliquez sur le lien qui est sous la description et je prendrai 45 minutes pour échanger avec vous, pour que vous m'expliquiez un petit peu votre situation et que je vois si je peux vous aider à vous construire une vie de malade. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin, une très bonne soirée et je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao.